Shabbat Shalom, on va parler de la paracha de semaine, paracha de Pinchas. Un beau petit Dvar Torah que j'ai reçu. Il y avait une fois Moshe, un rabbin d'une communauté, il n'était pas trop jeune, mais il n'entendait pas bien des oreilles. Et un jour, un de ses étudiants a dit, mais pourquoi tu n'arrives pas à écouter bien les oreilles? Qu'est-ce que tu as eu? Il dit, voilà, la Torah te dit comme ça, que le shochad, quand tu donnes un pot de vin, il y a un verre et des chachamim, ça va faire voir mal les sages. Quand tu as un pot de vin à quelqu'un, il voit mal. Ça lui fait. Ça enlève un petit peu la vision. Il dit, moi la vérité, toute ma vie, j'ai jamais vu des pots de vin. Mais j'ai toujours entendu, on m'a toujours proposé des pots de vin. Pour ça, à la place que j'ai eu des problèmes de deuil, de vision, j'ai eu des problèmes de quoi? Écoutez. Notre paracha, c'est une paracha une des parachas très spéciales. C'est la paracha qu'on va commencer à nous parler de quoi? La séparation du pays. Comment chacun va recevoir sa partie. Il y en a qui vont recevoir à Jérusalem, il y en a qui vont recevoir avec ses Pitoir, il y en a à Tzvat, et chacun recevait avec son petit goral. Et là, on nous raconte une histoire, comment il y avait Bnot Sofran. Bnot Sofran, ils étaient 5 sœurs, et leur père était décédé. Et ils sont venus voir chez Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe, on sait que la halakha, elle dit que quoi? La halakha nous dit que qui va hériter le terrain en Israël, c'est seulement les garçons. Et nous, on n'a pas de garçons dans notre famille. Comment on va faire? La raison, elle est pour que les terrains restent entre tribus. Si tu donnes une fille et après il se marie avec le tribu, ça va faire un mélange. Comme ça, chaque endroit est resté à la tribu. Si tu as la tribu de Réhouven, tous les garçons de Réhouven vont se marier, ils vont rester dans le quartier. Sinon, il y a des gens qui vont venir à Tselia pour que chacun ait son quartier. Et ils arrivent, et vraiment, ils viennent comme ils disent, c'est pas possible. Mais pourquoi on n'a pas reçu? Quand on a une question importante, qu'est-ce qu'on fait? On va venir voir Moshe Rabbeinu. Ils arrivent à venir voir Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte. Et Moshe Rabbeinu leur dit, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous inquiétez pas, je vais aller voir Hachem et je vais lui demander la question. Et la question qui se demande, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, qu'il savait répéter la Torah au millimètre, il ne faisait jamais des erreurs, il a oublié une chose qui était tellement importante. Comment c'est qu'il ne savait pas la halakha? D'accord? Mais non. C'est qu'on voit de la Torah trois fois que Moshe Rabbeinu dit je ne sais pas quoi vous dire. Une des fois qu'on voit, c'est quoi l'histoire avec Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Quand ils ont fait la première fois le Pessah, il y avait des gens qui étaient quoi? Impurs. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Je vais demander à Hachem quoi faire. Mais là-bas, quand on voit qu'avec le Pessah Sheni, il dit quoi? Je veux demander à Hachem avec vous, je vais entendre avec vous. D'accord? C'est que là-bas, vraiment, ils ne savaient pas quoi faire. Si une personne a perdu le train, c'est fini. Dans le Pessah Rishon, le premier Pessah qu'on a fait, c'est Hachem qui a fait une nouveauté dans le monde, qu'on a toujours une deuxième chance dans la vie. Ils ne savaient pas ça qu'une personne qui va avoir une deuxième chance. Mais là, en vérité, il leur dit, venez avec moi, on va écouter. C'est-à-dire qu'en vérité, ça a l'air qu'ils savaient, mais ils ne voulaient pas répondre. Aussi, on voit dans le deuxième chose qu'on voit aussi, c'est l'histoire avec quoi? Quand il y avait Pinchas qui est venu demander, avec Zimri, la fille qui est partie, un des princes des tribus qui est parti avec une fille qui était pas juive. Il a demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce que je peux être avec elle ou non? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Je ne sais pas. Et la question qui se demande, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, la Torah te dit, jusqu'à 120 ans, il est né à 120 ans, il n'avait ni de bâton, il était clair, il était vraiment pas comme tu vois Biden, 80 ans, il tombe, il raconte des histoires. Non, il était clair. Alors comment c'est qu'il a pu oublier des choses tellement importantes? Alors en vérité, on explique un truc incroyable. C'est que quand ils sont arrivés, les fils de Sofran, ils ont donné un compliment à Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme ça, notre papa, il n'était pas avec le groupe de Korach qui était contre toi. Le contraire, notre papa, il t'aimait beaucoup. Dès que tu donnes un compliment à une personne, c'est fini. Sa tête, elle commence à moins réfléchir. Et là, en vérité, Moshe Rabbeinu apprend un truc incroyable. Quand une personne
il reçoit une chose, tu reçois une chose tu reçois une chose par rapport à la question, c'est plus la même chose. Discernement. Quoi? Ton discernement. Ton discernement, il n'est plus la même chose. Et pour ça, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vais demander à Hachem. Je me mets dehors. Parce que c'est comme si il a reçu un pot de vin, un petit pot de vin pour Moshe Rabbeinu. Et aussi l'histoire avec quoi? Avec les Zimri. Quand il est venu, il a demandé la question, est-ce qu'il peut se marier avec cette fille qui n'est pas juive? Si Moshe Rabbeinu dit oui, il dit, ah, parce que toi aussi tu t'es marié avec une convertie. Et s'il dit non, ah, comment ça se fait? C'est-à-dire que de tous les côtés, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a dit? Comme je suis un petit peu connecté à cette histoire, je me mets dehors. C'est Pinchas qui a demandé à Moshe s'il peut se marier avec Zimri? Non, pas Pinchas, les gens ils ont demandé. Zimri, écoute-moi, Zimri il est venu voir Moshe Rabbeinu, il a dit, est-ce que je peux me marier avec elle? Avec Cosby. Avec Cosby. Mais non, lui il ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? La halakha il a oublié. Et après on a vu l'histoire avec Pinchas qui est venu les tuer. Mais c'est pourquoi il a oublié? Parce que comme il était connecté avec l'histoire, il avait même une petite connexion, il ne pouvait plus répondre. Alors Zimri, il n'a pas fait ça spécialement par provocation, il a quand même demandé Bien sûr que Moshe. oui, mais il a provoqué. Il a fait de réponse. Il a provoqué parce qu'il savait que Moshe n'allait pas lui répondre. Ah, Il savait parce que. Provocation, Une convocation, tu m'en pas. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit en vérité l'histoire, qu'est-ce qui se passe. Comme en vérité, on dit que en hébreu, le mot shochad, ça vient de deux mots. Shehu chad. C'est ça devient une chose. C'est quand une personne te donne un pot de vin, tu deviens une chose avec eux. Ton cœur, il se connecte ensemble. Et tu n'arrives pas à comprendre comment ça se fait. On raconte une histoire qui est incroyable. Il y avait une fois un des plus grands rabbinim qui s'appelait le Sma. Il a écrit le livre Sefer Meirot Enaim. Et lui, quand il est parti, il a voulu publier son livre. Quand il est parti publier son livre, dans une imprimerie, et à la fin, il y a une petite discussion avec l'imprimeur. Combien il doit payer? Lui, il lui disait une somme, et l'imprimeur, il disait une autre somme. Et comme une petite dispute, tu vois. Il lui dit, viens, on va aller voir le rabbin. Mais l'imprimeur, il dit, écoute-moi, si je veux voir le rabbin dans le quartier ici, tout le monde t'adore. Tu es une star. Tu es un rave très grand. On va aller à un autre pays. Très bien. Ils habitaient en Pologne, ils partaient en Hongarie. Ils y vont en Hongarie. Et tout à coup, ils commencent à discuter. Le rav, il dit, tu sais quoi? Qui a raison? C'est l'imprimeur. Et là, le rav, le Sma, il se lève, il dit, c'est pas possible. Comment tu connais cette halakha? D'où tu sais? Et le rav, qui s'appelait Rabbi Yoshua, il y va dans la Sifria, où il y a tous les bouquins. Il sort le livre, le Sefer Merat Enaim. Le Sefer que lui, il a écrit. Il dit, mais regarde, la halakha, je l'ai appris dans ton livre. Et là, ce rav, il a levé les yeux dans le ciel et il dit, regarde Hachem. C'est moi-même qui ai écrit la halakha. Mais quand c'est arrivé à moi-même, ma tête s'est fermée. Et là, il a dit un truc incroyable. Il dit en vérité, on apprend un truc incroyable. Une personne, il ne peut pas être le rabbin de soi-même. Une personne ne peut pas. Comme la Torah te dit, c'est qu'il y a écrit Assez les charav avec les charaver. Va te faire un rabbin et acheter quoi? Un ami. Mais pourquoi te faire un rabbin? Je connais la halakha, moi. Non. Parce que on peut tout le temps se donner un pot de vin nous-mêmes parce qu'on s'aime tellement à nous-mêmes. Allez, c'est pas grave, je connais la halakha. Comme on voit l'histoire avec le livre, c'est lui-même qui écrit la halakha. Mais quand c'est arrivé à lui, il a oublié la halakha. Ça veut dire qu'en vérité, le pire qu'avant, il lui dit en vérité 2 fois d'avoir un rabbin. Et pourquoi 2 fois? Parce qu'en vérité, il y a 2 sortes de raves qu'on doit avoir. Il y a le premier rave, c'est pour la halakha. La halakha simple. Quoi faire la halakha? Et après ça, il y a un rave qui doit être pour les autres choses qui sont l'éducation, le shalom bayit, les choses plus matérielles. Et on a oui besoin, parce qu'en vérité, quand une personne n'a pas de rabbin, alors la tête, tout le temps, il va tellement s'aimer, on va tout le temps trouver des raisons pourquoi ne pas faire. Ah oui, c'est pas grave, les trucs. C'est-à-dire qu'on voit qu'une personne, qui est, comme on voit chez Moshe Rabbeinu, même s'il y a un petit détail, il dit non, moi je réponds pas. La vidéo va continuer ou non? Ouais. Alors, on dit en vérité, la Gemara nous raconte qu'il y avait une fois Rabbi Shmuel, Rabbi aussi. Le Rabbi Shmuel, il avait fait louer quelqu'un son terrain. Et la personne, il louait le terrain et il lui payait en fruits.
Chaque mois, il le payait avec les fruits.